Même pas si je suis bien là. Je suis bien là. Ok. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je fais quoi pratiquement 3 ans que je n'ai plus fait de vidéo YouTube. Cette vidéo m'a été demandée par plusieurs proches, plusieurs abonnés qui m'ont dit faut que tu reviennes, faut que tu nous fasses, on aime bien tes petites vidéos maquillage. Faut savoir que moi j'apprends à me maquiller, je suis pas une maquilleuse professionnelle, mais j'apprends. Il y a longtemps que je voulais faire une vidéo d'intro. J'ai d'abord fait une vidéo avec un petit tuto coiffure, mais je ne sais pas, lors du montage il y a eu un problème et j'ai perdu ma vidéo. J'étais tellement dégoûtée, mais je me suis dit non, c'est pas grave, je vais pas me décourager, je vais refaire une nouvelle. Je ferai des story time parce que j'ai remarqué que vous aimez bien la story time. Hein. Chaque fois que c'est story time, il y a beaucoup de vues, donc je vais faire plein de story time parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Il y a plein de choses qui se sont passées, notamment des naissances, permis, voiture, maison, déménagement, donc opération, arrestation, bon pas arrestation, interpellation. Donc j'ai tellement d'histoires à vous raconter franchement, parce que moi, ma vie c'est le film. J'ai toujours des trucs, donc je vais vous raconter au fur et à mesure que le temps passera. Moi j'aime beaucoup le maquillage, hein. J'aime vraiment, donc je vais souvent faire des vidéos maquillage. Encouragez-moi pour ceux qui aiment, qui trouvent que c'est pas mal ce que je fais. Et aussi je vais faire peut-être des tutos coiffure, parce que j'avais fait un joli tuto coiffure. Franchement je sais même pas comment j'ai fait pour perdre cette vidéo quoi. Mais c'est pas grave, on va refaire une autre. Voilà, j'espère que j'ai tout dit, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais envie de vous dire pour ce début. Oui, je voulais aussi dire que je vais souvent partager parfois mon quotidien. Je sais pas si je vais y arriver parce que je sais pas faire ce genre de vidéo. Je pense que ça doit être trop galère et je vais pas faire figurer je vais pas montrer le visage de mes filles parce que je déteste. Mes proches savent que je ne montre jamais mes enfants sur mes réseaux. Et peut-être vous entendrez souvent des voix, mais pas le visage en fait. Parce que je me dis, c'est leur choix, c'est à elles de décider si elles veulent se mettre sur les réseaux demain ou après-demain. C'est pas à moi d'imposer en quelque sorte. Bon, c'est pas d'être sur des trucs comme ça que je dois faire mon autorité, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés, franchement, j'allais oublier. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin d'être au courant à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Je vais essayer d'être constante, je ne veux plus disparaître comme la dernière fois. Déjà j'ai oublié de m'excuser, je m'excuse auprès de ma petite communauté de m'être absentée aussi longtemps et de n'avoir rien dit, mais franchement je vous assure, j'avais trop de choses à faire et je ne pouvais pas faire aussi YouTube en même temps, et je travaillais aussi. Et actuellement je ne suis pas en activité, et comme on est en confinement, je me suis dit pourquoi pas refaire relancer ta petite chaîne. Et comme j'aime beaucoup le maquillage, franchement je me suis dit oui, à chaque fois que je vais me maquiller, je vais filmer et je vais partager avec vous. Voilà pour aujourd'hui. Je sais que vous aimez beaucoup les story time, donc je vais un peu essayer de vous raconter un peu rapidement. Comme vous avez vu sur le titre, je vis avec un organe en moins, donc je voulais un peu en parler avec vous raconter un peu, voilà. Avant de vous dire de quoi il s'agit, je voulais un peu vous raconter comment est-ce que ça a débuté. Il y a de cela plusieurs années, et je souffrais de douleurs abdominales. Et c'était vraiment très violent. À chaque fois que j'avais une crise, je pleurais. Franchement, je vous dis, je pleurais, c'est pas la blague. Et je me retrouvais aux urgences tout le temps. Et ça arrivait souvent, beaucoup plus dans la soirée et même en journée. Donc, des fois, quand je mangeais certains trucs. Mais
À l'hôpital, on n'a jamais compris ce qui m'arrivait. J'ai vu plein de médecins, on ne comprenait pas. On me disait, mais qu'est-ce que vous avez? On essayait juste de me calmer, de me donner des antidouleurs. Mais ça se calmait tout seul en fait. Donc même les antidouleurs n'y faisaient rien. Ça se calmait tout seul comme ça un moment après que j'ai déjà souffert des heures. En 2019, je suis allée pour une visite de routine chez mon gynécologue. Comme quoi, il faut souvent aller, même si on n'est pas malade, juste pour voir si tout va bien. Parce que moi, je fais souvent ça. Et je trouve que franchement, c'est normal. Et encore plus aujourd'hui, je trouve que c'est trop bien de le faire. Si vous ne le faites pas, je vous conseille, hein, les filles, même les gars, hein, de partir souvent de temps en temps voir le médecin. On ne sait jamais. Je vous dis pourquoi. Je suis allée voir mon gynécologue juste pour une visite comme ça. J'avais aucun problème. J'étais pas malade, pas enceinte, rien du tout. Je suis juste allée le voir juste comme ça pour voir si tout va bien. Et pendant qu'il me faisait l'échographie, parce que moi, mon gynécologue, je l'aime trop parce que franchement, il fait les examens à fond. Il regarde tout. Donc pendant que il me faisait l'échographie, il me dit, mais c'est quoi ça? Je me dis, mais qu'est-ce qui... Vu qu'il aime beaucoup blaguer, je me suis dit, ah, c'est encore l'une de ces blagues à la con, là. Il me dit, respirer fort par la bouche et bloquer un peu la respiration. Je fais aussi, il me demande de refaire, il me dit, waouh, ce que je vois là, vous pouvez construire une maison avec. Il commence à rigoler. Moi aussi, je rigole, je ne comprends pas ce qu'il me dit. C'est après qu'il m'a montré les clichés. Il me dit en fait qu'il voit des calculs dans ma vésicule biliaire. Les calculs, en fait, il faut savoir que ce sont des pierres. Hein. Littéralement, ce sont des pierres. Je les ai parce que mon chirurgien me l'a donné en cadeau. Et donc, l'organe que je n'ai plus, en fait, c'est la vésicule biliaire. On me l'a enlevé et je voulais vous en parler. Je pensais que ça devait être difficile pour moi, peut-être ça devait me créer des problèmes, mais non, ça ne me dérange pas, je vis très bien sans ça. Donc on peut vivre sans la vésicule biliaire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la vésicule biliaire, je vais mettre ça là quelque part et vous allez voir la petite poche en forme de pois verte, c'est ça la vésicule. Parce qu'à chaque fois que j'ai dit aux gens je n'ai pas de vésicule biliaire, on m'a dit c'est quoi la vésicule. Donc il y a plein de personnes qui ne savent pas qu'ils ont une vésicule biliaire. C'est bizarre quand même parce que moi je savais, sincèrement je savais, depuis franchement c'est la science quoi, on nous a appris ça ou à l'école primaire quelque chose comme ça, moi je savais en tout cas. Donc elle m'a dit vous avez les calculs de la vésicule biliaire, pardon, je ne savais même pas ce que c'est que les calculs, mais la vésicule quand même. Et donc il m'a recommandé ce chirurgien, le chirurgien qui m'a opéré. Il lui a fait une lettre pour lui expliquer en fait, je lui fais un petit résumé quoi, de ce qu'il a découvert. Excusez-moi, c'était chante de temps en temps, c'est le soleil qui me fait des misères là. J'étais donc en train de dire qu'il m'a recommandé ce chirurgien que je suis allée voir. Et le chirurgien m'a dit qu'il va juste enlever, il sera obligé d'enlever la vésicule parce que là il n'y a plus rien à faire, il y a tellement de calculs et si on laisse ça va migrer et aller me créer des problèmes dans les intestins. Et mon gynécologue m'avait dit s'il n'avait pas vu, que je suis très chanceuse parce que s'il n'avait pas vu un jour ça pouvait vraiment me prendre par surprise et ça pouvait m'emporter quoi. Donc c'est quand même dangereux, il faut savoir que c'est dangereux. J'avais vraiment, je vous dis, des douleurs atroces à chaque fois que j'avais une crise. Quand je suis partie au médecin, il m'a expliqué comment ça va se passer l'opération. Je vais vous mettre une photo là pour vous montrer comment ça s'est fait. Il a fait juste 4 trous. Un trou, il devait mettre sa caméra et le reste des trous pour mettre son matériel comme il me l'avait expliqué. Et ils ont enlevé la vésicule en fait, c'est tout. Et du coup je ne sens pas, en fait je sens pas qu'il y a un truc qui me manque quoi. Je vis normalement comme tout le monde. Et il m'a dit qu'il y a plein d'animaux qui n'ont pas ça. Par exemple le cheval qui n'a pas de vésicule et il vit très bien. Donc c'est vrai qu'on ne compare pas un être humain avec le cheval. Les études ont montré que on peut vivre sans. Donc je vis, si c'est juste de réservoir,
elle sert de réservoir au foie parce que ce foie produit la bile et renvoie dans la vésicule juste une petite réserve parce que la bile nous sert à éliminer les graisses et peut-être c'est pour ça que je prends du poids. Non, plus sérieusement, restons concentrés. Ça n'a rien à voir. Je vis très très bien avec. Il n'y a pas de soucis. Je voulais juste vous raconter mon expérience. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous dire comment est-ce que j'ai vécu l'opération. Je ne me souviens pas de grand chose. Je sais juste que et on m'a amené, je voyais trop d'appareils. J'avais peur parce que c'est la première fois qu'on me faisait une opération. Je ne me suis jamais fait opérer. Et donc j'avais peur, j'étais un peu paniquée et tout. L'anesthésiste me dit non madame, calmez-vous, c'est rien, ça va. 30 minutes, c'est fini quoi. Donc même pas 30 minutes, je pense qu'ils n'ont même pas fait 30 minutes. Il m'a dit pensez à un truc qui vous plaît, un endroit qui vous plaît, que vous aimeriez bien y aller, pensez fort. Moi aussi, je sais plus, je crois que je pensais à la plage, quelque chose comme ça. Je pensais à la plage et après, partie. Je me suis endormie. Je me suis réveillée plus tard dans la salle de réveil et j'entendais une dame qui disait mais madame, il faut que vous vous réveillez hein, parce que ça fait trop longtemps que vous êtes endormie et c'est pas bien. Donc l'anesthésie là, ça m'a trop touchée quoi, c'était trop pour moi. La morphine, je crois qu'ils mettent de la morphine, c'était trop pour moi. Du coup, je n'arrivais pas à me réveiller. Je me souviens avoir, je sais pas si je peux dire rêver, où je me suis entendue, je me suis entendue crier, mais les yeux fermés, j'arrivais même pas à ouvrir mes yeux, je me sentais mourir, je vous assure. La morphine, c'est quelque chose. L'anesthésie générale, là, mon Dieu, c'est quelque chose. Et du coup, j'ai encore mis des heures à me réveiller. Et après, on m'a dit, c'est bon. On m'a ramené dans une chambre. Je me suis couchée encore un peu. On m'a ramené à manger. J'ai mangé. Bon, pas vraiment manger. C'était du café, je pense. Oui, du café avec, je sais plus trop. Mais on m'a ramené un petit café. J'ai bu. Et j'étais fatiguée. Je n'arrivais pas à marcher. Je sentais comme si je vais mourir, je vous assure. Et après, mon chéri est venu me chercher, je ne pouvais pas marcher, on m'a poussé dans les fauteuils roulants là. Même monter dans la voiture, rien. Et ce jour-là, je me suis couchée, je suis rentrée, j'avais trop mal, les gaz en fait, ça faisait très très mal. À chaque fois que je parlais, même j'avais mal jusqu'ici, jusqu'à la gorge, ça me faisait mal les cordes vocales là, je pouvais pas parler parce que quand je parlais, mais quand je parlais, ça me faisait très mal. Et j'ai même rigolé là parce que j'avais appelé mes soeurs, je me souviens, et comme elles sont un peu folles là, elles me faisaient rigoler, moi je voulais rigoler mais j'avais mal, en plus trop de gaz dans mon ventre. Ça me faisait tellement mal, les gaz qu'ils mettent pour opérer, pour faire de l'espace afin de voir ce qu'ils font là. Ça fait très très mal après. Et quoi, donc c'est tout ce dont je me souviens. Je vous ai tout dit à ce sujet. Depuis qu'on m'a fait ça, je n'ai plus jamais eu de crise. Hein. Donc c'était vraiment ça qui me faisait souffrir. Comme moi, tu as aussi une expérience comme ça et que tu aimerais partager, dis-le moi en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de la couleur que j'ai mis sur mes cheveux. Est-ce que ça me va? Est-ce que ça me... Moi, je trouve que ça me va bien. J'aime beaucoup. En tout cas, vous me direz en commentaire. Mon petit maquillage, je sais même pas si vous voyez avec ce soleil là qui me fait du n'importe quoi. J'ai d'abord voulu me décaler, hein, mais ça ne donnait pas. Et quoi d'autre? N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification afin d'être au courant à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vos proches et à la prochaine lors d'une autre vidéo.